Salut à toi, c'est Mathias, j'espère que tu vas bien. Moi, écoute, tout va bien aujourd'hui, on est samedi à l'heure où je te parle. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécifique, comment gagner ses 100 premiers abonnés quand tu ouvres ta chaîne. Donc là, je tiens à te préciser que je le filme avec mon portable, tu vois. On est dehors, il y a mon jardin juste derrière. Et c'est la première fois que je viens de découvrir qu'en fait, je pouvais poser mon portable sur mon trépied. Tu vois, mon trépied, ça fait 2 ans que je l'ai. Donc c'est cool, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas de contre-jour. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler de comment avoir ses 100 premiers abonnés sur sa chaîne YouTube. Parce que souvent, quand on commence, c'est toujours difficile de générer une audience. J'ai démarré il y a 6 mois et j'ai réussi aujourd'hui à générer 1600 abonnés. Donc je vais te donner ma stratégie pour avoir tes 100 premiers abonnés rapidement, parce que c'est bien ça l'objectif. Le but, c'est pas d'avoir 100 abonnés, mais c'est de les avoir le plus rapidement possible. Et pour ça implique une stratégie toute simple, c'est le contenu quotidien. Parce que généralement, quand on débute, en fait, on veut copier souvent ses youtubeurs préférés, on veut faire du gros contenu, on veut faire des choses énormes. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut commencer. C'est comme si tu me disais, je vais aller courir, mais j'ai pas de chaussures. Tu cours pas avant d'avoir tes chaussures, tu cours une fois que tu as tes chaussures. Et bah, quand tu fais une chaîne YouTube, tu fais du contenu de qualité quand tu as une audience. Et pour générer une audience, ça passe par du contenu régulier et soutenu. Pour générer une audience, pour attirer des gens. Et c'est seulement une fois que tu as attiré des gens que tu vas pouvoir te spécialiser ou faire du contenu plus travaillé. Et donc l'erreur du débutant, c'est de faire trop peu de vidéos en fait au début, de faire que de la qualité, de faire ou alors des vidéos trop séparées, de faire une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines, enfin j'en sais rien. Mais c'est d'avoir un rythme trop peu soutenu, ce qui fait que tu vas mettre beaucoup plus de temps à générer une audience que si tu sortais une vidéo tous les jours. L'avantage du contenu quotidien, c'est vraiment de générer un trafic continu et constant, d'attirer des gens. Et en fait, avec ça, il n'y a pas plus rapide aujourd'hui pour débuter. Si tu veux avoir tes 100 premiers abonnés, il faut faire du contenu quotidien. Et là, tu vas peut-être me dire, mais moi, j'ai pas le temps, je sais pas comment trouver des idées, je sais pas comment faire. Je vais te donner quelques astuces que j'ai moi-même appliquées. Donc, j'ai noté tout sur ma feuille ici. Donc voilà. Donc en fait, le contenu quotidien, comment faire pour faire du contenu quotidien? Bah, tu vas devoir faciliter les déclencheurs. Donc qu'est-ce que c'est les déclencheurs? Par exemple, si tu vas à la salle de sport, tu vois, faire de la muscu, si tu as trop de choses à faire, si ta salle de sport elle est loin, si tu te mets des horaires auxquels tu ne te tiens pas, tu vas pas faire de muscu. C'est pareil pour la vidéo. Si tu mets trop de temps à t'organiser, à mettre ta caméra, à mettre tes lumières et tout, tu vas perdre un temps fou et ça va te décourager sur le long terme. Donc le but, c'est vraiment de faire des choses simples. Tu vois, je me filme avec mon portable, je fais ça tous les jours depuis depuis 6 mois. Enfin, il y a des jours que j'ai même pas tenu. Mais tu vois, c'est facile de poser son portable et de parler. Toi, aujourd'hui, tu as sûrement un smartphone, tu me regardes même depuis ton portable, tu as une connexion internet, donc tu n'as aucune excuse pour pas faire de vidéo. C'est très facile, tu as juste à faire passer un message en fait. Quand tu débutes sur YouTube, t'as pas à t'occuper de la forme. Tu t'occupes que du message. Et c'est seulement quand tu génères une audience, tu vois, moi par exemple, aujourd'hui j'ai 1500 abonnés, je commence à faire plus attention à la forme, je commence à mettre des miniatures, je commence à faire un peu plus de montage, parce que je commence à avoir une audience plus large. Mais quand tu débutes, t'as personne qui te suit. Donc le but, c'est de se faire remarquer. Et donc, pour faciliter des déclencheurs, donc tu utilises du matériel simple. Voilà, ton portable, tu te fixes un endroit fixe. Tu te fixes un lieu fixe pour faire tes vidéos. Par exemple, ça peut être ta chambre, ton bureau. Voilà, ça te permet d'automatiser la production. Le soir, tu te crées un rituel, tu vois, tu trouves des idées, tu cherches des idées. Le soir, tu fais ta vidéo entre 22h et 23h et le lendemain, tu la fais. Tu vois, tu te crées des rituels de production comme ça, des routines de production. Et ça sera plus facile pour toi d'engager le processus. Tu cherches des idées, tu vois, tu as une application Notes sur ton portable, que ce soit sur un iPhone ou sur un Android, sur un Samsung ou un Huawei, enfin bref, peu importe. Tu as une application Notes et tu notes tes idées dans les transports en commun. Quand tu as du temps mort comme ça, tu cherches des idées. Et en fait, quand tu vas chercher des idées de vidéos, tu vas reprendre cette application, tu vas noter les idées, tu vas faire un plan en 3 lignes, en trois parties je veux dire, et tu auras juste à débiter ce que tu as à dire, et tu feras ça tous les jours pour générer une audience. Et c'est vraiment important de générer une audience, parce que sans audience, tu n'as personne pour soutenir ton contenu. Donc voilà, vraiment, tu facilites les déclencheurs. Donc tu fais tes sujets de vidéo la veille, tu simplifies ta production, tu peux aussi faire du podcast. Le podcast, c'est un format audio sans la vidéo, donc ce qui fait que tu as juste à te poser sur ton bureau ou en allant au travail le matin ou en cours. Tu prends ton portable, tu parles d'un sujet qui te passionne et t'enregistres.
et tu mets ça sur YouTube. Voilà, le podcast c'est vraiment la simplification maximale du contenu. Donc t'as juste à parler, il n'y a que l'audio qui compte, ce qui compte c'est juste d'avoir une bonne qualité audio, mais il n'y a que ton discours qui compte dans le podcast, et ça peut durer beaucoup plus longtemps qu'une vidéo, parce que la vidéo, voilà, c'est moins, on va dire, enfin le podcast c'est plus détente en fait, donc si t'as pas une bonne qualité d'image, tu peux faire du podcast, et donc voilà. Et donc quels sont les avantages du contenu quotidien justement? Pourquoi faire du contenu quotidien? Parce que ça permet de créer une habitude et de fidéliser une audience. Tu vois, tu me vois souvent, tu me vois tous les jours en fait, tu vois ma gueule tous les jours. Je sais pas si c'est un avantage, mais au moins ça te permet de te rappeler de moi, tu te rappelles de moi, tu vois. Parce que si je disparais du jour au lendemain et que je réapparais dans un an, tu vas te dire c'est qui celui-là, c'est qui, qu'est-ce qu'il fout dans mes abonnements, tu vois. Alors que là en fait tu me vois tous les jours, donc tu peux pas m'oublier, à moins que t'aies une maladie de perte de mémoire, tu vois, enfin c'est pas marrant, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais ça crée une habitude. YouTube met tes vidéos en avant, l'algorithme met les chaînes qui produisent beaucoup de vidéos. Voilà, plus tu produis, plus tu seras mis en avant par YouTube. Donc fais des vidéos régulièrement et l'algorithme va te mettre en avant. Ça permet aussi de potentiellement faire une vidéo qui va buzzer et qui va faire exploser ta chaîne, comme ça m'est arrivé pour moi. J'ai fait une vidéo aujourd'hui à 80 000 vues. Voilà, plus tu fais de vidéos, plus tu sèmes de graines, plus tu as de chances qu'il y en ait une qui pousse, plus tu as de chances que tu aies un arbre. Et bah, c'est pareil pour YouTube, plus tu fais de vidéos, plus tu as de chances qu'il y ait une vidéo qui s'enflamme, qui buzz. Et on verra plus tard dans une prochaine vidéo comment faire des vidéos à buzz justement, grâce à une stratégie bien établie, mais on verra ça plus tard. Ça te permet aussi de développer tes compétences face à la caméra. Plus tu fais de vidéos, plus tu seras à l'aise avec le fait de parler à une caméra. Et ça se voit tout simplement. Le chien qui gueule. donc voilà, parce que quand tu fais une vidéo par semaine, forcément tes compétences devant la caméra vont évoluer moins vite que si tu fais une vidéo tous les jours. C'est logique, c'est mathématique. Plus tu t'entraînes à une chose, plus tu y arrives. Quoi d'autre? T'as moins de pression, tu vois, si tu fais une vidéo tous les jours, t'as moins de pression. C'est pas comme si tu sortais une vidéo par mois où tu te dis faut que la vidéo elle soit bien faite. Là tu sors une vidéo tous les jours. Si t'as une vidéo où tu fais de la merde, bah c'est pas grave, ça sera oublié le lendemain parce que tu sors des vidéos tous les jours. Donc ça diminue ta pression et ça permet de faire des vidéos de meilleure qualité, tu vois. Donc maintenant il est à tronçonneuse, c'est super, franchement c'est... Donc t'as moins de pression, ça permet de varier les sujets, de parler plein de sujets différents. Alors quand t'as une chaîne, tu sors une vidéo par mois ou une vidéo par semaine, t'es obligé de parler d'un sujet qui plaît vraiment aux gens. Alors que là tu peux tenter des choses que tu tenterais pas forcément si tu sortais peu de vidéos sur le long terme. Donc varie les sujets et tu peux expérimenter des choses. Ça permet aussi d'évoluer rapidement, tout simplement. Ça te permet d'être mis en avant sur YouTube, d'évoluer tes capacités d'élocution et ça te permet de progresser. Et voilà, quand tu débutes surtout. Donc voilà pourquoi tu dois te mettre au contenu quotidien si tu commences ta chaîne. Et ça implique un processus de production bien déterminé avec des stratégies que je t'ai donné dans cette vidéo. Donc voilà, t'as plus d'excuses. Moi, ça fait maintenant 6 mois que je fais ça. Et je peux te garantir que ça a marché. Voilà, c'est le moyen le plus rapide d'avoir 100 abonnés. Et si tu veux galérer, si tu veux en baver, si tu veux te démotiver, bah fais 2 vidéos par semaine, bien montées, tu vois, avec du bon montage, tu verras que tu auras 10 vues sur chaque vidéo, tu auras 50 vues, et tu verras que tu vas pas gagner d'abonnés, et ça va te décourager. Donc voilà, sur ce, je te dis à très vite, passe une bonne journée, un bon week-end, on se retrouve demain, et d'ici là, porte-toi bien, c'était Mathias.